Bonsoir Linda. Bonsoir. Il aime bien Mohamed. Didier, il appelle ça le tour de manège. C'est pas mal, Oui, c'est vrai, joli. hein. C'est une Pas bosse tournée ça. manège, hein, émission célèbre par le passé. Voilà. Alors Linda, ça va? Un peu stressée. Pourquoi? C'est la fête de la musique Ah ce oui. soir. Hein. On Il y sait a des pas où concerts aller. partout dans Paris, mais c'est l'angoisse. Je ne sais pas où aller. Il faut que je me décide vite, sinon je vais me taper un faux mot, c'est sûr. Vous savez ce que c'est un faux mot? Ah non, pas du tout, un faux mot. FOMO. Un faux mot, c'est la peur de manquer quelque chose. Voilà, ça vient de l'anglais « fear of missing out ». En fait, vous prenez la première lettre de chaque mot, vous formez un nouveau mot avec. C'est ce qu'on appelle un acronyme. C'est un sigle, mais qui se prononce de manière syllabique, un peu comme un mot ordinaire. Alors, on va dire, il y a deux grandes catégories d'acronymes. Il y a les grands classiques, FIFA, qui organise le mondial, UNESCO par exemple, SIDA, et puis il y a les petits nouveaux qui sont arrivés plus récemment avec Internet et qui pour la plupart nous viennent de l'anglais. L'exemple le plus célèbre, Mohamed, c'est LOL. LOL, laughing out loud, qui veut dire rire aux éclats. LOL s'est répandu sur les téléphones portables, avec les téléphones portables, les SMS, les Short Message Service, qui à l'époque, souvenez-vous, ne devaient pas dépasser un certain nombre de caractères, sous peine de payer 2 textos au lieu d'un. Hein, il fallait que le texte soit court. Alors ça nous a donné le langage SMS. Et les acronymes sont devenus une mode à partir de ce moment-là. Aujourd'hui, LOL est si populaire qu'on l'utilise même dans nos conversations orales, souvent à contre-courant. Je t'ai trompé, chérie. LOL. L'acronyme, c'est un raccourci. Hein, ça sert à dire... ça sert à rien de dire les mots tout au long. Personne ne va vous comprendre. Prenez GIF, par exemple. GIF, GIF, c'est Graphics Interchange Format, format d'échange d'images. Alors, si vous dites ça, personne ne saura de quoi vous parlez. Je t'ai envoyé un gif. Hein, voilà. Pas une gifle, un mais gif. oui, mais si vous dites GIF, tout le monde va tout de suite voir dans sa tête ces séquences courtes d'images numériques qu'on joint à nos SMS et qui sont souvent drôles. GIF a été élu mot de l'année en 2012 par le dictionnaire Oxford. Alors, il y en a un autre que j'aime beaucoup, moi, c'est YOLO, acronyme de You Only Live Once, on ne vit qu'une fois. On l'emploie généralement avant ou après avoir fait une chose totalement débile ou un défi ou un challenge sur les réseaux. Par exemple, j'ai avalé de la lessive YOLO. Hein, il y a eu ce challenge sur les réseaux sociaux. Il y a le fameux ASAP, As Soon As Possible, dès que possible, qu'on voit partout, ou encore OSEF, on s'en fout. Tiens, celui-là, il est en français. Ouais, hein. c'est rare. Ouais. OSEF, on peut aussi le traduire par « on verra », OSEF. Voilà, dernier point très important, les règles. Comme les mots, les acronymes obéissent à des règles de grammaire et d'orthographe. On les écrit en majuscules, sauf certains comme OVNI ou SIDA, qui sont devenus des noms communs. Et dans ces cas-là, on peut ceux-là les mettre au pluriel, mais la plupart des acronymes sont invariables. Pas d'espace, pas de trait d'union, pas de point. Maintenant, il faut que j'y aille, Mohamed. J'ai du taf, du travail à faire. Je vous souhaite une bonne fête de la musique. Merci.